Il y a quelques semaines, on m'a proposé un voyage très spécial. Partir découvrir l'Algérie. Un pays peu visité et qui m'intrigue. En arrivant, j'ai tout de suite été impressionné par sa grandeur, ses paysages, son architecture, sa culture et ses petites ruelles remplies d'histoire. Vidéo très spéciale. Alors je vous ai emmené à Alger, en Algérie, et là je vous propose quelque chose d'assez sympathique. On va visiter l'usine de chez Condor. Condor, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la plus grosse entreprise high-tech d'Algérie. Oui, d'Algérie en effet. Et là je vous propose dans un premier temps qu'on aille voir comment ils fabriquent un téléphone d'une valeur de 100 € qui se nomme le P6 Plus. Allez, venez. Fail. Celui-ci? Oh, sympa. C'est un petit peu chelou l'endroit où on est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi, c'est... Ah! Alors là, en fait, cette petite pièce, c'est quoi? C'est tout simplement pour enlever toutes nos poussières qui sont sur nous. Parce que justement, là, on va rentrer dans la ligne. Il en reste une. Voilà. Pour fabriquer ce smartphone, vous avez environ plus d'une vingtaine d'étapes où 13 personnes s'occupent de l'assemblage et ensuite 16 personnes qui testent le smartphone avant d'être emballé. La première étape est de déballer la carte mère où ils vont coller un autocollant qui possède un numéro de suivi. Ensuite, ils fixent des nappes de connexion directement sur l'écran. Troisième étape, ils placent l'haut-parleur du téléphone sur une carte d'extension qui gère également le système de recharge. Après, ils reprennent la carte mère pour scanner le numéro de suivi dans un logiciel afin de le stocker dans la base de données de Condor. Un smartphone sans appareil photo, c'est un petit peu ridicule. Et bien là, c'est l'étape où ils vont insérer la caméra arrière et la caméra frontale sur la carte mère. Par la suite, ils connectent le câble de l'antenne directement à la carte mère, puis la positionnent sur l'écran. Il y aura un deuxième suivi de logiciel où on va associer le numéro de série de la carte mère avec l'écran. Après cela, la carte d'extension sera fixée ainsi que des boutons volume, power et le câble coaxial. Prochaine étape, c'est la partie mécanique où ils vont tout simplement fixer un support et visser 13 vis afin d'avoir le squelette du smartphone. À ce moment-là, le smartphone est presque finalisé, il manque là une série de tests. On commence à vérifier s'il s'allume bien, puis si c'est le cas, on va le configurer pour voir s'il fonctionne correctement. Il teste ensuite le réseau 3G, 4G, toutes les fonctionnalités du smartphone avec un mode caché, la caméra, le son, l'écran, le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, bref tout. Quand tout est bon, ils vont injecter dedans le numéro IMEI et Wi-Fi MAC qui est à chaque fois individuel sur chaque smartphone. Après, ils mettent un petit autocollant sur une des vis qui leur permettra de savoir si le smartphone a été ouvert ou non. On arrive à la fin de l'assemblage, ils vont mettre une protection avec les caractéristiques du smartphone, puis positionner l'arrière de celui-ci et enfin scanner le numéro IMEI du smartphone dans leur logiciel de suivi. Donc là, le smartphone qui coûte autour des 100 € et tout neuf est prêt à être emballé. Ils vont par la suite mettre la notice, le câble, les écouteurs, le chargeur, vérifier le poids de chaque boîte pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'ajout ou d'oubli. Donc là, vous êtes en train de vous poser la question, mais combien ils font de smartphones par jour? Alors au total, avec toutes leurs lignes, ils en font plus de 10 000 smartphones. Et là, actuellement, il y en a 600. Alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va tout simplement voir où ils fabriquent leur télévision, comment ça se passe, étape par étape. Pour information, Condor fabrique par jour en moyenne près de 3000 télévisions et sur plusieurs modèles différents entre 24 pouces et 86 pouces.
Et le plus important, c'est la carte mère qui permet de faire fonctionner parfaitement la télé. Vous avez plusieurs ports dessus comme le HDMI, la prise jack, le port Ethernet, etc., etc. Après que tout soit fixé, il recouvre le tout avec un dos en plastique qui est d'ailleurs fabriqué en Algérie et qui permet de cacher toute la partie électrique. Vous avez plusieurs phases de test par la suite, puis on va protéger tout ça et enfin ça sera envoyé en magasin pour la commercialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des usines un petit peu partout et c'est assez loin, donc du coup on est obligé d'être dans un van pour pouvoir se déplacer. Donc là on va visiter l'atelier spécialisé dans les cartes mères, donc à la fois pour les PC, pour les télévisions et pour les satellites. Donc là ils mettent de la pâte thermique sur certains endroits du circuit imprimé. Après avoir mis de la pâte thermique ainsi que fixé les composants, on va voir cette grosse machine qui permet de souder justement ces composants au circuit. Donc du coup, il y a des grosses températures, ça commence à partir de 100 degrés jusqu'à 250 degrés et après étape refroidissement. Donc là il y a tout qui est soudé et en effet c'est un peu beaucoup chaud. Deuxième phase, notamment pour tout ce qui est soudure des gros composants, ça se fait de façon manuelle parce que c'est bien plus simple. Finalement, on n'a pas besoin de machine. Ouais, c'est super bien fait. Alors du coup, les personnes vont fixer tout simplement les gros composants et en fait, cette machine va tout simplement les souder. Et après, ça passe par là et je suppose que c'est la partie où ils vont découper les petits bouts qui dépassent, c'est ça ? Une des choses qui m'a impressionné lors de ma visite, c'est de voir que Condor a une capacité de production énorme. Derrière tous ces produits, ce sont des milliers d'Algériens qui travaillent, des machines toujours plus grandes les unes que les autres. Ils font même de l'électroménager comme des frigidaires, des congélateurs, des lave-vaisselle, des climatiseurs, des micro-ondes, des friteuses. Ils font aussi des tablettes, bref, c'est à se demander ce qu'ils ne font pas. Et pour même tout ce qui est polystyrène pour l'emballage des produits, tout ici. Pour finir en beauté, on a pu organiser un petit meet-up et ça m'a fait vraiment très plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Sachez que j'ai adoré mon voyage en Algérie et que j'y retournerai avec grand plaisir pour vous revoir.